frères des écoles chrétiennes. Et je suis le directeur général du centre lassalien africain, CELAF, un centre qui dispose de 3 filières: l'Institut supérieur des sciences pédagogiques et religieuses, l'Institut des sciences de la vie religieuse et le centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. D'accord. Vous organisez aujourd'hui un colloque en sciences de l'éducation et de la formation. Le thème, c'est l'éducation en Afrique, intégrant les technologies de l'information et de la communication pour un développement intégral. Pourquoi avoir choisi ce thème? Nous avons retenu pour cette année académique comme comme thème de la leçon inaugurale l'éducation actuelle face aux technologies de la communication et de l'information. Ce colloque vise à approfondir la question avec de nouveaux éclairages, avec de nouvelles perspectives et notamment en l'intégrant dans le cadre du développement intégral. Alors, excusez-moi un peu. Oui, attends. C'est quoi une leçon inaugurale? La leçon inaugurale, c'est une thématique qu'on choisit en début d'année universitaire et on demande à quelqu'un qui a travaillé sérieusement à la question de livrer, disons, le contenu, faire le point, essayer de cerner la thématique dans ces différentes articulations, dans ces différents démembrements. C'est comme une actualisation, mais faire l'actualité même, établir l'actualité même du sujet. Et donc c'est ce que nous avons eu. Alors, lorsque nous disons maintenant l'éducation en Afrique intégrant l'éthique pour un développement durable, il faut se référer au mot éducation. Nous ne parlons pas seulement d'enseignement, mais d'éducation. Éduquer, si je prends l'une de ses racines, c'est faire sortir. Tandis que enseigner, insignare, c'est mettre des signes. Ça vient de l'extérieur. L'éducation est de l'ordre de l'émergence, tandis que l'enseignement est de l'ordre de quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc l'éducation, c'est de faire en sorte que la personne puisse devenir ce qu'elle est. Il s'agit de former un homme. Il ne s'agit pas de lui apprendre des choses seulement pour qu'il devienne professeur, médecin, artiste, esthéticien, footballeur, mais qu'il puisse être, que la personne puisse être elle-même, puisque la personne puisse être homme et femme. Donc, c'est pourquoi il faut poser la question, inscrire la question d'éthique dans ce contexte de l'éducation. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner, parce qu'il s'agit de porter l'homme à son achèvement en quelque sorte, à sa pleine croissance. Donc nous voulons interroger comment est-ce que l'éthique puisse aider à cela, pour que ça ne soit pas seulement un outil qui est déjà présent dans la vie, dans nos vies au quotidien, et qui a une forte présence, comme disait le conférencier de départ, professeur Biaka, que ça relève, c'est comme le nouveau sacré. Et nous ne pouvons pas être en présence de ces outils et ne pas nous interroger sur la manière de les investir dans la formation aujourd'hui des étudiants, des élèves et des apprenants. Justement, à ce sujet-là, comme vous êtes des chrétiens, des catholiques, il y a une communication qui devrait être faite sur l'éducation, la contribution des traditions bibliques africaines à l'éducation au temps et à l'aide des TIC. Comment est-ce que dans ce contexte globalisé, mondial, avec tout ce qu'il y a comme TIC, quelle pourrait être la place de la Bible et des traditions africaines? Bon, je ne vais pas répondre à la place du conférencier, mais d'abord, nous vivons aujourd'hui dans une culture de l'immédiateté. Contemporains n'ont pas toujours le temps de s'inscrire dans la durée. Il y a une dictature de l'immédiat. Lorsque quelqu'un reçoit par exemple un document sur WhatsApp,
la personne va tout de suite balancer sur les autres réseaux sociaux sans prendre un recul critique. Alors, éduquer avec l'éthique aussi, c'est d'apprendre à inscrire sa vie dans la durée. Le développement intégral suppose aussi d'avoir une ouverture au temps. Alors, s'inscrire dans la durée en puisant aussi dans l'héritage de ce que nous avons lorsque on ne vit ce qu'on appelle aujourd'hui le présentisme, c'est-à-dire être rivé à la seule actualité, sans cette capacité de se décentrer pour voir qu'est-ce que le présent peut m'apporter et comment, dans ce présent, m'appuyant sur le passé, je puisse ouvrir des horizons pour le futur. Donc, il y a une éducation par rapport au temps liée, disons, à la question de l'immédiateté, une vie inscrite dans la durée. Et vous savez que pour le chrétien, sa vie, il vit son présent en l'enracinant dans une histoire, une tradition, la tradition de l'Église, l'Église qui accompagne et l'Église qui veut que nous soyons ouverts vers ce futur de l'humain, ce futur de l'homme, qui n'est autre qu'une manière d'être aujourd'hui en relation avec Dieu. Une relation avec Dieu va permettre de vivre le présent, mais en l'orientant aussi toujours vers un avenir. Et Dieu est un pédagogue de la patience, un pédagogue de la maturation. Donc, vous voyez que si je veux, sans parler à la place du conférencier, si je veux, disons, réfléchir, le christianisme donne des temps. Chaque temps a une densité. Nous avons des temps, d'avant le temps de carême, c'est comme une modulation, il n'y a pas une platitude, il y a comme, c'est un temps qui a plusieurs colorations, qui permet d'approfondir des dimensions de l'existence. Cependant, ce temps, lui, il a des outils. Quand on prend le temps de l'avant, on fixe les objectifs, on dit voici ce qu'il va falloir faire, voici ce qu'on doit atteindre comme objectif, et puis on passe à un autre temps, on dit voici ce que nous vivons. Voilà. Vous qui êtes chercheur, vous qui êtes celui qui donne les outils, quel outil vous pouvez conseiller au monde entier qui aujourd'hui utilise les NTIC, les réseaux sociaux, mal ou bien, mais les utilise quand même, et ça porte un préjudice énorme à l'Église, en parlant de l'actualité de l'Église aujourd'hui? Non, je crois que c'est toute une éthique qu'il faut établir de façon générale par rapport au design. Il faut éduquer les gens à une démarche critique. C'est-à-dire que ce que nous pouvons faire dans le monde de l'éducation, c'est lorsque quelqu'un, même la manière de lire les images, la manière d'observer, la manière de lire les textes, la manière de mettre en perspective les textes, de les confronter, je crois que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui parce que les informations sont déjà disponibles sur le net, sur la toile. Ce qui manque, à mon avis, c'est comment avoir un équipement intellectuel, des outils critiques, de contextualisation, de mise à distance, de confrontation, de discernement, d'une manière de sérier les informations, de les recouper, comme vous le faites les journalistes, pour pouvoir, disons, pour ne pas être victime ou bien être esclave de ce flot d'informations. Et je crois que le gros combat est à ce niveau-là. Et lorsque je sais de prendre de la distance critique, mais je vivrai autrement ma relation aux événements et au temps. Je crois que c'est un équipement intellectuel qui permettrait de faire face à cela. Et je crois qu'on peut, disons, dans le monde de l'éducation, nous avons des outils. On peut donner, par exemple, plusieurs tests. On peut donner des tests qui contrastent. On peut mettre des images pour demander, voilà, quels sont les éléments de ces images-là, comment vous les voyez. Donc je crois que c'est une manière aussi, à notre niveau, en amenant des documents audiovisuels pour faire le travail. Il ne s'agit pas de parler de ces choses-là et ne pas disposer de salles spécialisées pour pouvoir faire ces expériences.
Alors, je suis là, je suis cette interview. J'ai bien envie d'avoir accès à ce matériel. Je fais comment? Non, c'est à l'intérieur d'un cours. Ah, d'accord. Par exemple, est-ce qu'on peut s'inscrire? Non, par exemple, moi je fais la déontologie, je donne le cours de philosophie de l'éducation. D'accord. Ben, je commence mon cours par un film. Cette année, j'ai commencé par Écrire pour exister, un film qui a eu beaucoup de succès par le passé, des enfants qui sont dans des gangs, qui n'avaient pas, disons, de l'engouement pour les études. Une jeune professeure arrive, qui est confrontée à cette classe-là, et les a amenés progressivement à s'intéresser à l'école, à donner du sens à l'école et à donner du sens à une existence qui était minée par la violence. Donc voilà, je convoque un outil parce que avec le film, déjà, je vais dresser la problématique de l'éducation. Dans le système classique, je viens en classe, là, bon, je commence un cours magistral. Là, ils vont faire un travail, ils vont analyser, ils vont présenter à des débats, etc. J'ai commencé un cours cette année, on m'a donné un cours sur la théologie de la vie consacrée. Je commençais par un film. Vous avez entendu parler Sur la route de Madison. Ce n'est pas un truc directement religieux. C'est une femme qui, en 4 jours, a vu sa vie de couple basculer. Mais je propose ça comme thème de la vie pour que maintenant, les personnes qui suivent ces cours en tant que personnes consacrées puissent maintenant, à partir des thématiques anthropologiques et existentielles que véhicule ce film-là, essayer de voir le transfert, comment se pose la question de l'amour, de la fidélité, etc. Donc, il s'agit d'être créatif. Dans un cours, mes cours par exemple, vous allez voir que sur mes diapositives, j'ai greffé des vidéos. Donc dans mon cours, que ce soit de philosophie de l'éducation, que ce soit de déontologie de l'éducation, je travaille avec l'audio, je travaille avec le vidéo. Donc il y a des vidéos que je vais déclencher, j'ai incorporé au film. Donc j'arrive là-bas, je fais déclencher ma vidéo pendant 3 minutes, pendant 4 minutes, qui peut faire l'objet d'un débat. Donc la question d'attention soutenue, puisque ce sont des gens qui utilisent ces moyens-là, je me dis que lorsque on combine les différents types de mémoire, la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire du toucher kinesthésique, donc la personne, lorsqu'ils vont manipuler eux-mêmes, je crois que en articulant, en mutualisant ces différentes, ces différentes manières de l'homme d'enregistrer, d'intérioriser, de capter l'information, je crois que les outils, les TIC peuvent nous aider en ce sens-là. Donc, on n'a pas le choix. Il nous faut maintenant être créatifs dans ces usages-là. Et aussi, peut-être, on ne l'a pas encore dit, ça permet, quoi qu'on dise, de réduire une forme d'inégalité. Vous savez, il y a des parents qui ont la possibilité de payer des répétiteurs. Mais je crois que si l'élève qui a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir un appareil, il y a des cours, des exercices qui sont mis en ligne et c'est même interactif. Le professeur peut indiquer à l'élève, vous voulez le théorème de Pythagore, donc vous allez ici, là, donc tu mets des liens pour les élèves, ils vont aller là-bas. Mais même le pauvre, il n'a pas d'argent pour payer un professeur à 20 000, 30 000 francs, mais il peut apprendre. Il suffit seulement de les aider, d'avoir en début d'année, d'avoir des liens. Et si ça se fait à l'école, donc une salle d'informatique où le professeur de mathématiques va amener les élèves, il a expliqué son affaire, et puis il donne des consignes. Ils ont un truc interactif et il accompagne chaque élève. Lorsqu'on a des moyens, le professeur peut avoir la table de contrôle de son ordinateur pour entrer directement en contact avec chaque élève. Mais ça suppose de ne pas avoir des classes de 150 élèves, de 200 élèves. Donc je crois qu'il y a un potentiel, même si il est question de fracture numérique en ce sens-là,
on ne peut pas démissionner dès lors que les jeunes, les enfants, même au niveau, tout le monde aujourd'hui, même la vieille au village peut appuyer sur un coq pour savoir que c'est le numéro de son fils qui ne peut pas lire sur son portable. Pour dire que les analphabètes aussi peuvent utiliser les TIC en ce sens-là. Merci beaucoup.